Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Instant Lecture. Ce gros pull 7-13, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné les deux vidéos l'une après l'autre, tout simplement parce que j'avais du temps de libre et tout simplement parce que j'avais plein de livres que j'avais terminés et pour lesquels je vous avais pas fait de retour. C'est parti pour 5 nouvelles idées de lecture et on commence par un classique de la littérature. Il s'agit de Caligula d'Albert Camus. J'ai découvert ce classique de la littérature française. Je dis découvert parce qu'en fait, je connaissais Caligula de nom, je connaissais globalement l'histoire de tête, mais j'ai aucun souvenir d'avoir étudié cette œuvre-là au collège ou au lycée. Il s'agit d'une pièce de théâtre. Ça change, je crois que j'en ai encore fait aucune dans tous les épisodes de l'Instant Lecture. Et c'est une pièce de théâtre qui se lit étonnamment vite. Et en fait, je m'attendais à avoir un gros livre. Et en fait, c'est tout petit. Donc, Caligula, si vous voulez découvrir cette histoire, si vous voulez vous mettre au théâtre antique, et ben, je vous invite à aller dans votre rayon de bibliothèque ou à la librairie. Ça fait partie des classiques qui coûtent 3 francs 6 sous et à découvrir. L'histoire, c'est globalement l'histoire de la fin de carrière et de la fin de vie de Caligula, qui était un empereur romain connu pour sa folie. Je ne sais pas dans quelle mesure la pièce de théâtre est fidèle à la réalité. Toujours est-il que vous allez passer de beaux moments face aux prises de décision plutôt étonnantes de ce personnage. Toutes ces prises de décision sont justifiées par des raisonnements, mais des raisonnements totalement absurdes qui font que c'en est marrant. Malheureusement marrant. Ce livre a la propriété de nous amener à réfléchir à la chance que l'on a de vivre aujourd'hui en France dans une démocratie. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à avoir une biographie complète de Caligula en lisant cette œuvre d'Albert Camus. C'est vraiment, on passe pas de sa naissance à sa mort, c'est vraiment 4 actes qui traitent 4 scènes particulières de vie de l'empereur, mais vous n'allez pas avoir une biographie complète. Je vous invite donc à découvrir cette pièce de théâtre si ce n'est pas déjà fait lors de vos études. Deuxième livre, deuxième ambiance, il s'agit d'une bande dessinée qui s'intitule Le Monde sans fin de Jean Covici et de Blin. Ce livre-là, c'est l'un d'entre vous qui me l'a conseillé lors d'une rencontre dédicace à la librairie de Vittel. Et en fait, le hasard a fait que Saint-Nicolas nous a livré dans sa hotte, début décembre. Genre ça faisait 15 jours à peu près qu'on s'était croisés avec ce lecteur. Et ben Saint-Nicolas nous a apporté comme par hasard cette bande dessinée. J'hésite à chaque fois à vous parler de bande dessinée, j'ai du mal à qualifier le genre de ce livre-là. Parce qu'en fait, c'est une bande dessinée dans le style. En fait, vous avez des personnages avec des bulles, mais le contenu est ultra scientifique. Une bande dessinée scientifique, si ça peut exister, ça irait bien. De quoi ça parle? Ça parle de nos consommations d'énergie et de la transition énergétique. J'avais déjà écouté plusieurs conférences de Jean-Marc Jancovici. Et là, pour le coup, c'était sympa de passer sur la partie bande dessinée parce qu'en fait, ça permet de mettre à disposition du grand public les conférences plutôt pointues qu'il a l'habitude de donner. Dans cet ouvrage, on va brasser de façon très large l'enjeu énergétique. Ça commence de qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, ça passe par le fonctionnement d'une centrale nucléaire et ça va jusqu'aux pistes potentielles pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Il y a tellement d'informations dans cette grosse bande dessinée de 192 pages que j'envisage très fortement de la relire une seconde fois pour aller un petit peu plus loin et redécouvrir certaines informations qui, lors de cette première lecture, me seraient passées, j'allais dire d'une oreille à une autre, non, parce que c'est un livre, donc d'un œil à un autre. Je suis certaine de redécouvrir des notions que j'avais pas appréhendées correctement. Ce livre-là, ce sera pas le coup de cœur de cet épisode d'Instant Lecture parce que j'ai eu un autre coup de cœur. Mais je vous la recommande à 200%, c'est super intéressant. Troisième livre, troisième ambiance. Alors, il me faut mes notes parce que le titre est à rallonge. C'est un livre de Marc-André Sellos. Déjà, le nom de l'auteur est compliqué. Et le titre de l'ouvrage, c'est Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations. C'est long. Comme vous l'aurez deviné, avec ce titre à rallonge, il s'agit quasiment d'un essai scientifique.
Alors, c'est un livre intelligent, certes, mais je vous promets que l'auteur a adapté son vocabulaire pour que ce soit compréhensible du grand public. Même si, entre nous, on retrouve certaines tournures de phrases où on sait que derrière l'auteur se cache un scientifique qui a l'habitude de faire des articles sérieux. Mais ça passe vraiment très très bien, je vous garantis là-dessus, pas d'inquiétude. C'est un livre très dense, il est épais, il est écrit petit et en fait, de quoi il parle? Il parle des microbes, ça va de leur découverte jusqu'à leur fonctionnement à la fois dans la nature sauvage et leur fonctionnement maîtrisé pour notre alimentation à nous par exemple. Des microbes, clairement, il y en a partout, même là où vous pensez pas qu'il y en a. L'auteur se sert de nombreux exemples concrets pour nous présenter les différentes symbioses qui existent entre les microbes et des organismes plus gros. C'est un livre complexe, le sujet m'intéresse, mais même comme ça, j'ai mis plus d'1 an pour le lire. Alors, je l'ai pas lu d'un seul tenant, je le lisais chapitre par chapitre, parce qu'en fait, les soirs, c'est assez compliqué. Donc, je le lisais petit, et c'était vraiment très intéressant. Et l'auteur, dès le début, il est assez clair, il joue franc jeu, il nous dit clairement s'il y a des chapitres où on n'accroche pas. Ce qui est super bien fait, c'est que chaque chapitre est découpé avec une introduction qui va présenter de quoi va parler le chapitre. Donc là, ça permet de savoir si ça vous intéresse vraiment pas. Vous pouvez passer à la fin du chapitre et à la fin du chapitre, il y a un résumé qui permet de résumer le chapitre passé. Et parce qu'en fait, d'un chapitre à un autre, il fait des rappels de certaines notions qui ont été vues précédemment. Et ça, il nous le dit dès le départ, il nous déculpabilise si on lit pas l'ensemble de tous les chapitres. Je me suis accrochée, j'ai tenu bon et franchement, je ne le regrette pas. J'ai appris vraiment énormément de choses sur cette vie microbienne. Personnellement, les chapitres qui m'ont les plus parlé, c'est les chapitres qui traitent des microbes dans l'alimentation. Parce que finalement, il y a énormément de choses qu'on mange aujourd'hui qui sont fabriquées grâce aux microbes. Le fromage, la bière, le vin, toutes ces bonnes choses-là. Donc, c'est vraiment les chapitres qui m'ont les plus parlé. Si vous êtes curieux sur le fonctionnement de toute cette vie microscopique, je vous invite fortement à découvrir ce livre-là qui est long à lire et qui est vraiment accessible au grand public en y allant tranquillement. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir sur votre table de chevet un autre livre qui permet de refroidir les neurones après chaque chapitre sur les microbes. Le 4e livre, alors c'est pas un livre, ce sont des livres. Et c'est le coup de cœur de cet épisode d'Instant Lecture. C'est une bande dessinée avec plusieurs bandes dessinées dedans qui s'intitule La Brigade des Cauchemars et ça a été écrit par Franck Tillier, Yomgi Dumont et Drac. Alors Franck Tillier, vous le connaissez, c'est un des auteurs que j'apprécie, que j'adore tout simplement. Et en fait, il s'est associé avec des illustrateurs, des dessinateurs pour créer ces bandes dessinées-là. Clairement, quand j'ai découvert que cet auteur s'était recyclé, entre guillemets, dans les bandes dessinées, j'ai pas hésité à la bibliothèque, j'ai sauté sur les bandes dessinées et franchement, je le regrette pas, elles sont géniales. Je vous invite fortement à découvrir ces BD-là en les lisant dans l'ordre parce qu'en fait, il y a un fil conducteur. Alors, vous pourriez les lire individuellement dans le désordre parce qu'il y a à chaque fois, une enquête, c'est pas vraiment une enquête, mais c'est une histoire par bande dessinée, mais vous avez un fil rouge qui relie toutes ces bandes dessinées-là entre elles. Vous allez suivre les aventures de 3 adolescents qui ont été formés pour entrer dans les rêves, en fait, dans les cauchemars de jeunes qui n'arrivent pas à sortir, de se dépêtrer de ces cauchemars-là. Et en fait, ce trio-là va à chaque fois lutter contre, qu'est-ce qui fait peur aux jeunes qui est en train de dormir. La difficulté, c'est que parfois, il est très difficile de faire la différence entre le rêve et la réalité. Le fil rouge sur les différents livres est vraiment super bien tissé. L'histoire de chaque bande dessinée, elles sont vraiment géniales. Et en fait, il y a des indices qui sont cachés tout au long des bandes dessinées auxquels on ne fait pas du tout attention. Et en fait, à chaque fois, sur la dernière page de la bande dessinée, il y a un peu le compte-rendu de l'enquête menée par les petits jeunes et vous avez le rappel de tous les indices que vous pouvez aller retrouver dans la bande dessinée en question. Et ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça super sympa, super ludique, super pédagogique. Les dessins, hey, pour une fois, c'est les dessins que j'aime bien, avec des personnages tout rondouillés, des couleurs bon enfant. Donc, une bande dessinée ultra cool, des personnages
dessiner comme j'aime bien, je vous recommande à 200% cette, c'est pas une trilogie parce que je crois qu'on est à 5 ou déjà ou 6 bandes dessinées de sortie, mais cette série-là, je vous la recommande, allez-y. Et je suis pas la seule à dire ça, le premier tome a remporté le prix de la bande dessinée d'Angoulême en 2019 pour le prix des collèges, donc j'ai des goûts d'enfant, j'assume et on y va. Pour le dernier livre de cet épisode d'Instant Lecture, il s'agit d'un livre intitulé Le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Tolle, je ne sais pas. Comme le titre l'indique, vous avez certainement pu vous en douter, il s'agit d'un livre de développement personnel. Pour écrire ce livre, l'auteur a choisi un style vraiment très particulier. C'est qu'en fait, il pose des questions comme si on était un lecteur novice. C'est les questions que nous, on peut se poser en tant que débutant dans cette thématique-là. Et ensuite, il y répond. Il reprend sa casquette de guide spirituel et il répond à ces questions. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce bouquin. Clairement, j'ai tenu jusqu'à la moitié du livre, puis j'ai abandonné. Une fois que vous avez compris qu'il est indispensable de se concentrer sur ce qui nous entoure pour profiter du moment présent et éviter de ressasser le passé et éviter de se projeter dans le futur avec des inquiétudes qui peuvent être infondées ou des espoirs qui peuvent être infondés, vous avez compris le livre. Globalement, il se répète à chaque question. J'ai l'impression que ça tourne autour du pot. Il y a quand même eu un avantage à ce bouquin-là, c'est qu'au bout de 2 pages, l'histoire, je m'endormais comme une masse. Alors, je ne sais pas si c'est le bouquin, si c'était la fatigue classique de la semaine. Toujours est-il qu'en termes de soporifique, il est magique. Sur la partie développement personnel, c'est pas le livre que j'ai préféré. La preuve, il y en a certains que j'ai terminé et que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. Celui-là, c'était un peu comme le livre de Natacha Callestrem qui s'intitulait Refaire le plein d'énergie, quelque chose comme ça, qu'on avait évoqué dans un épisode d'Instant Lecture précédent. Non, ça m'a pas plu. Je sais pas si vous l'avez déjà lu, celui-là d'Edgar Tolle. Ce que vous en avez pensé, je serais preneuse. Moi, j'ai abandonné. Je sais pas, peut-être que la seconde moitié était beaucoup plus entraînante. Je me suis peut-être plantée en abandonnant, mais non, trop, c'est trop. Donc, si vous voulez me résumer la fin, je serai preneuse. Sinon, tant pis, je suis passée à autre chose. Voilà pour ces 5 idées lecture ou idées de livres à ne pas emprunter à la bibliothèque ou à ne pas acheter. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de sortir des livres. Et vous voyez, il n'y a pas de honte à lire des bandes dessinées. On peut se faire de très plaisir en lisant des bandes dessinées. Dans tous les cas, je vous invite à lire n'importe quel type de livre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir la notification pour la prochaine publication. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.